La prise de parole, on l'apprend généralement au début à l'école, on est d'accord. C'est là où on fait nos armes, où on nous demande de ranger nos affaires en silence. C'est là aussi où on nous demande d'écouter le professeur en silence. Et c'est là aussi où on nous demande de ne pas poser trop de questions et donc de rester... Ah, ça c'est bien, vous avez tout compris. Donc, c'est là où on apprend à rester silencieux. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de poser des questions et de vous dire « Non, je vais rester dans le silence, ma question est certainement stupide et je vais paraître donc complètement idiot ou idiote. » Eh bien, moi, je m'en rappelle très bien. J'ai 10 ans. Je suis dans une classe avec 28 élèves et c'est le moment des mathématiques. Ah, qui a fait « oh » Eh bien, mon cerveau, il a fait la même chose. Il a fait « oh » les maths. Et c'était l'heure des problèmes. Je lis le problème, et là, mon cerveau explose. Il ne sait plus comment il s'appelle, il ne comprend rien. Mes neurones, ils sont certainement partis en vacances. C'est la bérésie. C'est la totale panique. En fait, mon souci, si c'est un souci, je suis une enfant un peu différente. Je vois les mots en son, je les vois en images, et je les vois comme ça. Ah oui, à qui a dit ah oui? Moi, j'ai quelqu'un qui me soutient à mort. Oui. Donc, imaginez un problème vu comme ça. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, que quand quelqu'un vous parle, vous avez l'impression que c'est un peu comme un problème de mathématiques. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est vrai, hein? Et on ne sait pas quoi faire avec ça. Eh bien, voilà mon problème. Alors, je ne l'ai pas pris à cœur. C'est impossible que j'apprenne ce texte par cœur. Les canalisations d'une maison fouillent. Sachant qu'un millilitre d'eau s'écoule toutes les secondes, si on ne répare pas la fuite, combien de litres d'eau vont s'écouler en une année? Vous comprenez que plus rien n'allait dans ma petite tête. Parce que personnellement, on est quand même bien d'accord. Si on a une fuite d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On la cherche. On prend un petit seau d'eau, on met de l'eau, on prend un gaffeur pour colmater la fuite, on appelle le plombier et c'est fini. On ne va pas commencer à calculer, oh mon Dieu, combien de litres d'eau je vais perdre? Oh! Et puis, non, on est d'accord. Je suis sûre qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont fait le calcul. Hein? Ils sont prêts de dire madame, c'est nul à ton idée, hein? Manchez à lire. Qui? Ben, je m'en fous. Non, je m'en fous. Mais je m'en fous complètement de savoir combien ça fait de millilitres d'eau. Mais c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, j'ai osé poser la question à mon institutrice et je lui ai dit « Madame, je ne comprends pas le problème, pouvez-vous m'expliquer ?» Mais bien sûr, hein, tout de suite. Ben, c'est pas compliqué, 1 millilitre d'eau. Hein, par semaine, ça fait combien? Ben, je ne sais pas, madame. OK. Je reprends mon courage à deux mains, je vais leur poser la question une deuxième fois, c'est aussi pénible que tout à l'heure, je ne comprends toujours pas quand elle me parle, une troisième fois, et là je n'aurais pas dû. Voilà subitement que je me retrouve seule dans la classe, on était 28 à la base. Hein. J'ai l'impression d'être un peu comme, vous savez, le petit poisson bleu, Dory, avec Nemo, qui se retrouve seul dans l'océan en se demandant où elle est. Mais moi c'était la même chose, je disais, mais où suis-je? Ah! Mes petits camarades sont devant moi sur l'estrade en bois. Oui, c'est les années 80. Je ne veux pas de commentaires sur mon âge. Donc, c'est les années 80. Et j'ai mon professeur, telle une petite sirène, qui est en train de prendre les élèves. Mais regarde, on multiplie, on divise, on soustrait. Je ne comprends rien à ce qu'elle me veut. Elle m'explique en grandeur nature et me ridiculise devant toute la classe. Et bien, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de rester dans le silence des mots, le silence des idées, le silence de mes besoins, parce que je me suis sentie humiliée. Et malheureusement, ce genre de situation, eh bien, on le retrouve des fois à la maison, parfois à l'entreprise. Et moi, personnellement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On dénonce plein d'horreurs, plein de choses inacceptables, et tant mieux, dans notre société. Mais pourquoi on ne dénonce pas les personnes qui nous empêchent de communiquer parce qu'on est différent, ou parce qu'on pense autrement, ou parce qu'on ne pense pas comme eux? Pourquoi on nous fait taire? En tout cas, ce que je peux vous dire, une chose est certaine,
Si aujourd'hui, parmi vous, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas vous lever pour dire ce que vous pensez, eh bien, ce n'est pas votre faute. Parce que vous n'avez pas appris à communiquer. Vous n'avez pas appris à prendre la parole. Et si ce n'est pas de votre faute, eh bien, c'est qu'on peut en faire quelque chose. On est d'accord? Mais je vais vite, rapidement. Qui a peur de prendre la parole? Très, très peur? Oui, il a très, très peur de prendre. Qui a très, très peur? Alors, mademoiselle, venez près de moi. Oui, vous, venez vite, on l'applaudit. Hey! Il faut l'applaudir parce que déjà, elle a eu le courage. Bonjour. Tu peux prendre le micro. Comment t'appelles-tu? Jennifer. Jennifer, merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui fait que tu as peur de prendre la parole? Viens, on va se mettre un peu plus centré. Alors, ce qui me fait peur, bonjour à tous. C'est bien, elle est quand même cool. Ce qui me fait peur, c'est le regard des gens sur moi et l'idée et l'opinion qui vont se faire de moi. Regard, opinion. D'accord, on va faire un petit jeu. T'es prêt? J'ai dans ma poche ce billet. Je te demande de le prendre. Et à chaque fois que je vais te dire une injonction, comme c'est nul ce que tu dis, de toute façon, ça ne sert à rien, tu vas le froisser, d'accord? Mais froisser, non, froisser, vas-y, ça t'énerve. Chut, vas-y, froisse. Tais-toi. Mais de toute façon, on ne te comprend pas. Voilà. Tu peux maintenant me le rendre comme je te l'avais donné, s'il te plaît? C'est très bien. Est-ce que il est froissé? On est d'accord? Ce n'est pas évident de le remettre correctement. Malgré qu'il soit froissé, est-ce qu'il garde sa même valeur? Oui. Il a une valeur de 10 €. Oui. Mais moi, je peux vous dire que même si vous avez été froissé, comme vous gardez la même valeur et vous avez le droit de prendre la parole. Je vous l'offre. Alors oui, je veux vous retenir une dernière chose. Non. Alors je vais vous dire une dernière chose. Même si vous avez été froissé, eh bien ce n'est pas vos valeurs qui sont remises en question. Ce n'est pas la façon dont vous parlez. C'est peut-être parce que vous avez des choses à dire. Et c'est certainement parce que vous avez des choses à dire. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de prendre la parole? D'être entendu? Merci. Merci d'être là.